Edgar qui, né en 1877, a vécu une enfance très différente de celle des autres enfants de son époque. Pendant que d'autres s'adonnaient au jeu et à l'amusement, Edgar se plongeait dans les pages de la Bible, cherchant des réponses dans ses anciens textes sacrés. Souvent, au lieu de courir à travers les champs, il se retirait seul dans les bois du Kentucky, où il passait des heures à réfléchir et à étudier en plein air. Dès son plus jeune âge, Edgar a commencé à raconter des visions d'êtres éthérés, qu'il a décrits comme des esprits plutôt que comme des êtres humains, de nature presque féerique, des êtres dont l'existence semblait au-delà de la compréhension terrestre. À l'âge de 11 ans, Edgar vit une expérience qui marquera de manière irréversible le cours de sa vie. Au cours d'une de ses visions, une femme mystérieuse apparut devant lui et lui posa une question profonde, que voulait-il le plus dans ce monde ? La réponse d'Edgar a surpris tout le monde, il ne voulait ni richesse ni gloire, son seul désir était de pouvoir aider les autres, en particulier les enfants malades. Ce moment fut le point de départ d'un voyage extraordinaire, qui le conduira à recevoir des prophéties et des visions qui changeront le destin des générations futures. Ce fut le début d'un héritage qui, non sans controverse, marquera l'histoire de la spiritualité et de la prédiction. Malgré ses dons et ses visions, Edgar n'excellait pas sur le plan académique. Ses résultats scolaires étaient médiocres et ses mauvaises notes inquiétaient son père, qui n'hésitait pas à le réprimander constamment. Dans un de ces moments de découragement, où Edgar était particulièrement triste, il décida d'aller se coucher et s'endormit. C'est alors que la voix de cette femme énigmatique résonna à nouveau dans son esprit. Elle a suggéré quelque chose de particulier, dormir la tête sur ses manuels. Suivant ses conseils, Edgar découvrit, à son grand étonnement, qu'il pouvait facilement se souvenir de tout ce qu'il lisait. Cette découverte, aussi étrange que révélatrice, marque un avant et un après dans sa capacité à acquérir des connaissances. Cependant, la vie d'Edgar était loin d'être une route facile. À l'école, il a été victime d'un accident qui l'a grièvement blessé, avec un dos gravement endommagé qui l'a empêché de bouger. La famille désespérée craignait le pire. Mais une nuit, alors qu'Edgar était entre le sommeil et l'éveil, il prononça à haute voix ce qui ressemblait à une recette de phytothérapie. En désespoir de cause, ses parents ont décidé d'essayer. Le lendemain, à la stupéfaction générale, Edgar était complètement rétabli, comme si l'accident ne s'était jamais produit. Ce n'était que la première indication des capacités extraordinaires que possédait Edgar et qui, avec le temps, seraient connues du monde entier. Tout au long de sa vie, Edgar a fait de nombreuses prédictions sur des événements d'importance mondiale, dont certaines ont surpris même les plus sceptiques. Il a prédit le début et la fin de 2 guerres mondiales, la fin de la Grande Dépression et la mort de 2 présidents des États-Unis. En outre, il anticipait la montée de la Chine en tant que puissance économique mondiale et la chute du communisme en Europe. Même si certaines de ces prédictions ne se sont pas réalisées, comme le retour de Jésus en l'an 2000, ses capacités prophétiques ont été source d'admiration pour les uns et de controverses pour d'autres. Edgar est devenu un homme dont la vie a été marquée par la certitude de ce qui ne pouvait pas être vu, mais qui, à son tour, était entouré de doutes quant à savoir s'il possédait réellement le don de prophétie. Beaucoup se demandaient si Edgar était vraiment un prophète ou si ses visions étaient simplement le produit de son esprit agité. Poussé par le désir d'aider les autres et avec une confiance renouvelée en ses capacités, Edgar a commencé à proposer des lectures psychiques. Contrairement aux autres prophètes de son époque, Edgar a abordé une grande variété de sujets dans ses prédictions, de la santé et du bien-être à la spiritualité, en passant par les vies passées, les civilisations anciennes et les technologies futures. Ses capacités semblaient illimitées et ses visions ne connaissaient aucune frontière. En 1902, une jeune femme souffrant d'un grave traumatisme crânien fut amenée à Edgar. Les médecins, convaincus qu'il ne survivrait pas, ne pouvaient qu'attendre. Cependant, Edgar, l'examinant avec ses incroyables capacités psychiques, diagnostiqua presque certainement que le véritable problème résidait dans la colonne vertébrale de la jeune femme et non dans son cerveau. Il a suggéré au médecin de procéder à un ajustement de sa colonne vertébrale, une recommandation qui, bien que non conventionnelle, s'est avérée correcte. En quelques mois, la jeune femme montra une amélioration remarquable et les médecins furent étonnés par la précision des propos d'Edgar. Ces types d'exploits ont marqué la vie d'Edgar,
renforçant sa réputation d'homme extraordinaire, dont les visions et les prédictions continuaient d'étonner et de dérouter ceux qui le connaissaient. Son héritage perdure, enveloppé de mystère et d'admiration, celui d'un homme qui a défié la compréhension de son temps et dont la vie continue d'être un objet de fascination et d'étude. Edgar a également utilisé ses dons pour le bien de l'économie. En 1929, prévoyant le krach boursier imminent, il avertit ses amis de vendre leurs actions. Ceux qui ont suivi ses conseils ont réussi à économiser de grosses sommes d'argent. Les gens demandaient fréquemment à Edgar qui gagnerait une course de chevaux ou ce qui se passerait à la bourse, et il répondait fréquemment, apportant des bénéfices à ceux qui suivaient ses conseils. Dans l'une de ses prédictions, il avait raison de dire que l'économie s'améliorerait jusqu'en 1930. En 1934, il prédisait qu'Hitler deviendrait un dirigeant influent en Allemagne. Ce qui s'est passé la même année, a presque également prédit que le règne d'Hitler ne durerait pas et qu'une guerre extérieure à l'Allemagne mettrait fin à son empire. Il anticipa le déclenchement d'une guerre importante au cœur de l'Europe et l'Allemagne déclencha la Seconde Guerre mondiale, qui conduisit à la fin du règne d'Hitler. Il avait raison de prédire que l'Allemagne, l'Autriche et le Japon formeraient une alliance. Edgar a presque aussi parlé de l'existence de ruines d'une ancienne civilisation sous l'océan près de Bimini aux Bahamas. En 1938, il suggéra que cette ville était la légendaire Atlantide, une civilisation ultra avancée. Il est intéressant de noter que des structures sous-marines ont été découvertes à Bimini en 1968, ce qui, selon certains chercheurs, conforte les prophéties de Key. Il a décrit l'Atlantide comme un vaste continent au milieu de l'océan Atlantique, doté d'une technologie plus avancée que la nôtre, mais qui a disparu sous l'océan il y a environ 10 000 ans à cause d'une grande inondation. Ce déluge serait-il le même que celui rapporté par la Bible à l'époque de Noé? L'une des prédictions les plus célèbres concernait le 4e président des États-Unis. Il a déclaré que ce président serait afro-américain, ce qui s'est concrétisé avec l'élection de Barack Obama. Edgar a également prédit la mort des présidents John Kennedy et Franklin Roosevelt, et a anticipé les problèmes de droits civiques et raciaux qui conduiraient à des troubles sociaux aux États-Unis dans les années 1960. De plus, il était conscient des réalités de la guerre froide, prédisant de nombreux événements. Les défis et les tensions de l'époque. Au sommet de la puissance de l'Union soviétique, Garkasa a fait une déclaration surprenante, l'espoir du monde viendrait de la Russie, non pas à travers le communisme, mais à travers la liberté. Il a déclaré que cet espoir prendrait du temps, mais que la Russie finirait par se libérer du communisme, ce qui se concrétiserait avec la dissolution de l'Union soviétique en 1991. Un autre exemple impressionnant concerne la secte juive des Esséniens. En 1934, alors que l'on savait peu de choses à leur sujet, il faillit fournir des descriptions détaillées qui se révélèrent plus tard exactes. Il a même prédit la découverte de ces archives et documents, qui s'est concrétisée seulement 12 ans plus tard avec la découverte des manuscrits de la Mer Morte. Toutes ces prédictions impressionnantes d'Edgar Cayce ont été faites au XXe siècle, et il a également fait de sombres prédictions pour nos jours. La Terre prétendait que les continents changeraient et que le climat changerait le monde d'une manière inimaginable. Il a suggéré que cette transformation pourrait se produire grâce aux éruptions des volcans Etna en Italie et Pelée en Martinique. Tous deux sont des volcans actifs, l'Etna étant l'un des plus actifs au monde, ayant récemment éclaté, tandis que la Pelée a connu sa dernière éruption majeure en 1902. L'un des aspects les plus critiques de ce changement se situerait en Afrique. Il a presque prédit que le continent se diviserait en 3 parties en raison de la formation d'une nouvelle voie navigable massive, avec un élargissement d'une île et une expansion significative de la mer Rouge. Ce changement radical pourrait même submerger la ville animée du Caire sous la mer. L'Asie n'échapperait pas non plus à ces convulsions. Il a presque prédit des changements dans la géographie de l'Inde, de la Chine, du Japon, de la Corée et des Philippines. Il affirmait que l'océan Pacifique avancerait et engloutirait de grandes portions de terre des Philippines au Japon, ne laissant que quelques îles. La péninsule coréenne et certaines parties de la côte chinoise succomberaient également à la montée des eaux. Pour l'Inde, il a failli donner un avertissement précis. Il a déconseillé de chercher refuge aux plus hautes altitudes du pays en raison du risque d'effondrement des terres. Il pensait plutôt que l'Himalaya, au Tibet et au Népal, offrirait un refuge plus sûr aux Indiens.
Il a presque également fait des prédictions moins positives pour l'Antarctique. Il a suggéré qu'à mesure que la glace fondait, la structure géologique de la région subirait des transformations drastiques, affectant le climat mondial et modifiant les régimes météorologiques de manière imprévisible. Malgré les conditions extrêmes, l'Antarctique abrite une vaste faune sauvage, notamment des manchots, des phoques, des baleines et des oiseaux marins. La calotte glaciaire fournit des habitats et des zones de reproduction essentielles, protégeant de nombreuses espèces des prédateurs et garantissant l'accès à la nourriture. Cependant, Edgar a presque prédit une transformation drastique, l'Antarctique perdrait sa couverture de glace et deviendrait une vaste étendue verte, parfaite pour l'agriculture. En revanche, il envisage un sort moins favorable pour l'Australie. Il a presque prédit que les inondations couvriraient un quart du territoire australien, submergeant des villes comme Adélaïde. Ironiquement, les déserts arides, comme ceux de Simpson et Gibson, seraient transformés en terres agricoles fertiles. La Nouvelle-Zélande, cependant, en sortirait indemne et même s'étendrait, se connectant à l'Australie et devenant un refuge pour les personnes déplacées par les bouleversements mondiaux. En Europe, les prévisions étaient tout aussi dramatiques. Il a presque prédit qu'une grande partie de l'Europe du Nord, notamment la Norvège, la Suède, la Finlande et le Danemark, seraient submergés, ne laissant qu'un archipel d'îles fragmentées. Le Royaume-Uni souffrirait également, sur de vastes zones, de l'Écosse à la Manche, succombant à l'élévation du niveau de la mer. Même si certaines poches de hauteur, comme Londres et Birmingham, pourraient survivre, l'Irlande serait presque entièrement engloutie par l'océan, ne laissant que les plus hauts sommets au-dessus de la ligne de flottaison. Pour les amoureux de l'océan, Casier a prédit une expansion des eaux terrestres. Une nouvelle mer naîtrait de la fusion des mers Noires et Baltique, coupant la Russie de l'Europe continentale et s'étendant jusqu'en Sibérie. Cela positionnerait la Russie comme le grenier de l'Europe, une puissance agricole fertile. Et le plus surprenant était encore à venir. Si vous pensez avoir tout entendu sur les obsessions d'Edgar Cayce concernant la dérive des continents, préparez-vous à une autre prédiction surprenante. Il envisageait un changement dans la géographie de l'Amérique du Nord. Selon Cayce, la côte du Canada est. Il s'étendrait sur une distance impressionnante de 320 km, transformant les paysages et les habitats. Des régions comme le Québec, l'Ontario, le Manitoba, la Saskatchewan et certaines parties de l'Alberta deviendraient des refuges pour les personnes déplacées d'Asie et d'Europe. Il a presque prédit que la plaque nord-américaine se déplacerait, créant une chaîne de près de 150 nouvelles îles le long de la côte californienne. Ce changement sismique pousserait la côte ouest vers l'est, vers le Nebraska, Goma et le Colorado. Quant au plan d'eau, je croyais presque que les grands lacs et le fleuve Saint-Laurent se fondraient en un seul lac gigantesque qui se jetterait dans le golfe du Mexique. La côte et des États-Unis seraient confrontées à des inondations massives, du Maine à la Floride, submergeant de vastes zones. Le Mexique n'y échapperait pas non plus, ses côtes étant submergées par la montée des eaux. La péninsule de Basse-Californie se fragmenterait en un ensemble d'îles. Ces changements dramatiques entraîneraient le déplacement et potentiellement la mort de milliards de personnes. Même les paisibles terres rurales du Kentucky ne seraient pas à l'abri de la dévastation. En plus de ces catastrophes, il a presque prédit une extension spectaculaire de l'espérance de vie humaine, avec une espérance de vie de plusieurs siècles. Même si nous vivons aujourd'hui plus longtemps qu'à l'époque de Cayce, l'idée de vivre des siècles semble encore loin de notre réalité actuelle. L'une de ses visions les plus alarmantes était celle d'un conflit mondial majeur, dont le golfe Persique serait le point d'allumage. Il a suggéré que des pays comme la Libye, l'Égypte, la Syrie et même les eaux proches de l'Australie connaîtraient des hostilités actives. Heureusement, une guerre à grande échelle n'a pas encore commencé. La prédiction la plus inhabituelle concernait peut-être la Chine. Il prédisait presque que la Chine atteindrait une position de leader mondial, devenant même un centre important pour le christianisme. Il a reconnu que cette transformation prendrait plusieurs générations, mais que la Chine finirait par devenir une force dominante dans le monde chrétien. Presque aussi, il a fait des prédictions controversées sur les origines de l'humanité. Il a proposé que 5 races humaines différentes aient été créées simultanément à différents endroits de la Terre.
Ces idées continuent d'intriguer et de remettre en question les perceptions conventionnelles sur nos origines et notre avenir. Il affirmait que les races blanches, noires, rouges, brunes et jaunes avaient émergé simultanément, stratégiquement placées autour du globe par une puissance divine. Il affirmait pratiquement que le peuple rouge était les descendants des Atlantes, résidents d'un continent perdu appelé Lémurie. Selon lui, ces personnes ont évolué et développé la technologie plus rapidement que toute autre race. De plus, il a presque soutenu que les Amérindiens étaient directement liés à la civilisation perdue de l'Atlantide, en particulier au peuple Cherokee. L'histoire des Cherokees remonte à environ 12 000 ans, à peu près à la même période où l'Atlantide aurait coulé. Selon Kazi, les survivants de l'Atlantide ont fui vers les Amériques et sont devenus Cherokees Incas. Il croyait également à l'existence d'une autre terre perdue appelée Lémurie, située entre l'Europe et l'Amérique. Les habitants de la Lémurie auraient, fuyant vers la Grèce, fondant la civilisation minoenne et partageant peut-être ses compétences avancées en ingénierie avec les Égyptiens dans ses visions, il a presque suggéré que l'humanité continue d'évoluer à partir de sa forme actuelle. Il a proposé qu'il y ait eu un saut évolutif progressif qui a commencé il y a 18 millions d'années, lorsque l'esprit s'est transformé en matière. En outre, il pensait que l'humanité avait connu un saut évolutif significatif entre 10 000 et 3 000 avant JC. Les idées de Almost sur l'évolution de l'humanité indiquent un avenir avec des progrès extraordinaires. Selon lui, une nouvelle phase du progrès humain a commencé en 3000 avant JC et devrait se poursuivre jusqu'à notre ère actuelle, s'étendant jusqu'en l'an 200 400 après JC. Il a prédit que nous réaliserions des progrès significatifs en matière de connaissance et de compréhension. Edgar a pratiquement prédit une transformation spectaculaire vers l'an 8000, suggérant que d'ici là, les humains auraient dépassé les limites de leur esprit, au point que les structures sociales et même les écoles deviendraient obsolètes. Dans cet avenir, l'humanité évoluerait vers une race d'êtres super éclairés. Cependant, il est important de noter que certaines des prophéties d'Almost étaient assez controversées et ne se sont jamais concrétisées, ce qui a amené même ses plus grands adeptes à remettre en question ses prédictions. Certaines des prédictions d'Edgar frôlaient presque l'extraordinaire. Il affirmait que les âmes s'unissaient aux animaux sur Terre, créant des géants de 12 mètres de haut, et que la civilisation perdue de l'Atlantide était alimentée par un gigantesque cristal solaire. Il n'existe aucune preuve d'aucun de ces événements. Ils ont presque également prédit que les États-Unis découvriraient un rayon mortel en 1958, semblable à celui qui aurait détruit l'Atlantide il y a 12 000 ans. En 1930, il affirmait que des tremblements de terre dévastateurs détruiraient Los Angeles et San Francisco, mais les deux villes resteraient fortes. Ce ne sont pas les seules prédictions qui ont échoué. Il a failli prétendre que Jésus reviendrait sur Terre en l'an 2000, ce qui ne s'est pas produit. D'autres personnalités religieuses ont également échoué dans des prédictions similaires, notamment Frank Chevy, le pasteur d'Obson et Timothy Dwight, président de l'université de Yale, au XVe siècle. Même après près d'un siècle, les prédictions d'Edgar continuent presque de susciter des discussions. Certains de ses disciples croient que ces visions sont de véritables prophéties, tandis que d'autres les voient comme de simples illusions. Il a presque laissé une marque profonde dans l'histoire, inspirant des livres et des groupes d'études et suscitant l'intérêt pour la compréhension de sa vision du monde. Des spécialistes de divers domaines? Ils étudient les œuvres de Kazi et tentent de percer les mystères de ses motivations. Il a fait plus de 14 000 lectures, et avec un si grand nombre, il est statistiquement probable que certaines prédictions ont coïncidé avec des événements réels. Les critiques soulignent que ses succès reçoivent plus d'attention que les erreurs et critiquent son utilisation d'un langage vague, émettant des interprétations larges. Il a failli recevoir des lettres de malades, est entré en transe et a essayé de les aider. Cependant, dans certains cas, des personnes étaient déjà décédées avant leur lecture. Leurs partisans affirment que s'ils avaient suivi leurs conseils de leur vivant, ils ne seraient peut-être pas morts. Pourtant, on se demande pourquoi Kazi n'a pas été informé de la mort de ces personnes avant les lectures. Lorsque les prédictions d'Almost échouaient, il y avait toujours une excuse. Il a indiqué un emplacement précis pour le trésor des pirates enfouis, mais rien n'a été trouvé. Ses partisans ont suggéré que les fantômes de pirates ou d'indigènes auraient pu déplacer le trésor.
Il semble commode de blâmer les esprits invisibles lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. Malgré le scepticisme, Kazi a toujours d'ardents défenseurs. Ils mettent en avant la précision de certains de leurs diagnostics et conseillent les malades, même sans formation médicale. Ces controverses et débats sur ses prédictions entretiennent encore aujourd'hui la curiosité et la fascination pour sa figure. L'héritage durable d'Edgar Cayce, alimenté par la fascination générale pour les phénomènes psychiques, continue d'intriguer de nombreuses personnes. Récemment, une enquête a révélé un fait intrigant, un nombre important de personnes croient en un certain type de perception extrasensorielle ou de capacité psychique. Ce constat a également révélé une nette division entre ceux qui croient en ces capacités et ceux qui restent sceptiques. Alors que les sceptiques adoptent généralement une approche plus rationnelle, analytique et critique de ces phénomènes, les croyants ont tendance à aborder le sujet d'un point de vue plus émotionnel, intuitif et créatif. Ce qui est particulièrement intéressant est que, selon les rapports d'enquête, ceux qui croient aux capacités psychiques ont tendance à éprouver des niveaux de bonheur plus élevés et des taux de stress inférieurs à ceux des sceptiques. Ce contraste met en évidence à quel point les croyances, même les plus inhabituelles, peuvent avoir un impact significatif sur le bien-être psychologique et émotionnel des personnes. Le mystère entourant les capacités psychiques et les miracles religieux a captivé l'humanité tout au long de l'histoire, non seulement en raison de leur nature inexplicable, mais aussi parce qu'ils défient les explications scientifiques traditionnelles qui dominent notre compréhension du monde. Ces expériences, qui semblent transcender les limites de la perception humaine commune, exercent depuis toujours une fascination particulière, puisqu'elles sont présentées comme des phénomènes échappant aux lois de la physique et de la logique. Sans aucun doute, l'incertitude entourant ces événements et leur apparente capacité à modifier le cours de la vie des gens ajoute une aura de mystère qui attire aussi bien les croyants que les plus sceptiques. Il est incontestable que, pour ceux qui souffrent ou traversent des moments difficiles, ces croyances peuvent constituer une source inestimable de réconfort, une étincelle d'espoir au milieu du désespoir et, dans de nombreux cas, un sentiment d'ordre dans un monde souvent semble s'effondrer. Cependant, cela nous amène à une question fondamentale et profondément philosophique, le surnaturel existe-t-il réellement? Il s'agit d'une question complexe, aux multiples aspects et, jusqu'à présent, sans réponse définitive pour la clarifier. Si certains trouvent dans les croyances surnaturelles un moyen de donner un sens à la souffrance ou aux incertitudes de la vie, d'autres préfèrent s'accrocher à des explications plus concrètes basées sur la logique et la méthode scientifique. Il est vrai que certaines personnes qui s'identifient comme médiums n'agissent pas toujours avec les meilleures intentions. Il y a ceux qui, profitant de la vulnérabilité émotionnelle des autres, cherchent à profiter des espoirs et des peurs des autres. Cependant, il est essentiel de reconnaître que, quelle que soit l'authenticité des capacités psychiques elles-mêmes, l'impact émotionnel et psychologique que ces croyances ont sur les gens est profondément réel. Ce phénomène est particulièrement évident dans le cas d'Edgar Cayce, un homme dont la vie et l'œuvre se sont distingués par leur sincérité et leur générosité. Contrairement à beaucoup d'autres, Edgar n'a jamais facturé ses lectures et s'est consacré avec une véritable passion à aider ceux qui recherchent des réponses ou du réconfort. Bien que nous ne puissions jamais savoir avec certitude si ses pouvoirs étaient authentiques ou simplement le résultat d'un esprit très perspicace, ce qui est clair est que sa vocation n'était pas de rechercher la gloire ou la richesse. Sa véritable motivation était de faire une différence significative dans la vie des gens, en aidant les autres à trouver la paix et un but. Dans un monde où beaucoup recherchent une validation externe, l'histoire d'Edgar Cayce s'impose comme un témoignage de gentillesse et d'authenticité.